Bonjour, bienvenue sur notre plateforme YouTube autour du Sahel. N'hésitez pas à partager et à nous poser des questions sur des thèmes qui vous intéressent. Le thème que nous vous proposons aujourd'hui porte sur la graduation au grade ou l'élévation des colonels maliens au grade de généraux. Est-ce que cette promotion est opportune? Mérite-t-il une telle promotion? Quelles conséquences pour les nouveaux généraux? En quelque sorte, ces trois questions s'entrecoupent. Cette promotion est l'une des recommandations du dialogue intermalien qui s'est tenu vers le mois de, on va dire, juillet par là. Mais devrait-il vraiment l'appliquer? À notre avis, non. Il ne devrait pas s'attribuer ces galons de généraux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur intérêt. Ils devraient poursuivre leur évolution normale dans l'armée, c'est-à-dire passer au grade suivant, mais pas plus. Puisqu'un tel saut n'est pas bien ni pour eux, ni pour l'armée. Assimi, jusque-là, a toujours été épargné des critiques malgré certaines insuffisances du gouvernement. On peut citer des coupes d'électricité, on peut citer quelques problèmes liés notamment au manque de création d'emplois. On peut citer, bien sûr, il y a la guerre. Le contexte économique est difficile. Mais malgré tout, Assimi est toujours resté en dehors des critiques des Maliens. Alors, pourquoi? Parce que Assimi, il est resté humble. Et donc, ma crainte, c'est qu'il s'expose. Il se met à découvert. Donc, franchement, il n'avait pas besoin de cette promotion. Assimi est aujourd'hui le chef d'État du Mali. Existe-t-il un titre honorifique plus gratifiant, plus élevé que président de la République? À mon sens, non. On peut citer des exemples de dirigeants qui sont restés avec leur grade. On peut citer le colonel Kadhafi. On peut citer le capitaine Sankara. En fait, à un moment donné de l'histoire, si on veut rester dans le cœur et dans la mémoire des hommes, il faut éviter les titres encombrants, l'autopromotion. Est-ce que les colonels maliens méritent-ils le grade de généraux ou méritent-ils d'être élevés au grade de généraux? Certes, ils se sont vaillamment battus pour le Mali, pour contrecarrer des projets périlleux pour le Mali. En ce sens, ils ne le déméritent pas. Le contexte géopolitique est tel que accepter ces grades, en fait, facilite le recrutement ou les recrutements d'officiers ambitieux par les puissances étrangères. Ça montre aussi qu'ils ne sont pas aussi désintéressés dans leur action. Et pour être un grand leader, il faut être capable de s'élever au-dessus de sa personne. L'égotisme ne rend pas service à un leader. Ça vous affaiblit. Le culte de soi est très dangereux. Et c'est une grande crainte pour tous ceux qui sont soucieux du devenir de ces régions sahéliennes, de cette région sahélienne, de ces pays du Sahel. Troisièmement, je dirais aussi que ça rend compliqué les réformes dans l'armée malienne, car ces nouveaux généraux sont obligés de ménager les uns et les autres dans l'armée pour éviter les mécontentements. Or, l'armée malienne a besoin de réformes. Or, l'armée malienne, pour être une grande armée, a besoin de se réformer. J'ajouterais un dernier élément. Ce n'était pas strictement nécessaire. Ils sont très jeunes, ils sont dans la quarantaine.
Donc ils avaient tout l'avenir devant eux. Et ça aurait été tellement bien pour eux de demeurer humbles, de ne pas se précipiter, parce que ces titres de généraux, c'est plutôt encombrant pour ces colonels. Et nous dirons, enfin, que pour rentrer dans l'histoire, un homme politique, ou je vais dire un homme pour être un vrai homme d'État, doit toujours agir de façon désintéressée. Puisque pour que votre action, pour reprendre le philosophe Emmanuel Kant, pour qu'une action soit morale, il faut qu'elle soit désintéressée. Si vous agissez toujours, je vais dire dans le but, surtout en politique, de votre propre intérêt, il y a de fortes chances que vous n'atteignez jamais, en tout cas les objectifs que vous vous fixez pour votre pays. Et je crois que si leur objectif c'est de sortir le pays de la crise, de redonner, on va dire, à cette grande armée malienne, sa dignité, sa fierté d'antan, et de donner aussi au Mali, on va dire, toute sa place dans le concert des nations, ils devraient s'abstenir, puisque le monde les regarde, l'Afrique les regarde, et les Maliens les regardent, leurs frères d'armes les regardent. Donc ils devraient s'abstenir d'une telle décision, je vais dire, précipitée, et qui, à notre avis, n'est pas strictement dans leur intérêt. Non pas qu'ils déméritent, mais c'est, on va dire, c'est le contexte. Et ce n'est pas dans leur intérêt. Nous vous remercions de votre attention.